Maurice Decker, fidèle quoi qu'il en coûte. Chapitre 13, torrent d'hier et d'aujourd'hui, deuxième partie. Cinquièmement, nos expériences d'hier. Nous pouvons aussi être tentés de boire continuellement l'eau du torrent des expériences bénies du passé. Certains croyants, en véritables harpagons, érigent de vastes barrages en travers du courant pour pouvoir accumuler les eaux des expériences bénies vécues dans leur marche avec Dieu. Elles constituent alors leur seule sécurité, leur unique aliment, leur infaillible et irremplaçable maître étalon servant à juger de tout dans leur présent. Le torrent se transforme en piscine dans laquelle ils barbotent à longueur de journée. Peu à peu, cette eau devient stagnante et polluée car les écluses des cieux se ferment. Le niveau baisse et la vie cède la place à la mort jusqu'à ce que le regard affolé s'arrache enfin au passé et que le cœur assoiffé se tourne de nouveau vers la source. Il est des barrages que le Saint-Esprit doit dynamiter pour que la grâce de Dieu puisse à nouveau couler librement comme un fleuve. Dans un de ses livres, Jesse Penn Lewis fait observer que Dieu s'est servi de la verge d'Aaron pour ses 3 premiers jugements sur l'Égypte, tandis que sa parole seule, sur les lèvres de Moïse, a présidé aux 3 plaies suivantes. Elle pose alors la question : Moïse avait-il commencé à s'appuyer de quelque manière sur ce bâton ? Et en tire un enseignement important. Dieu ne veut pas que nous nous appuyions pour le présent sur les choses que, cependant, il a données lui-même et bénies dans le passé. Il faut toute sa vigilance pour empêcher que nous nous attachions à quoi que ce soit d'autre qu'à lui ou à sa seule parole. Il en sera ainsi jusqu'au bout. C'est ce qui explique pourquoi Dieu agit parfois d'une manière que nous trouvons étrange. Ce qu'il a donné, il le redemande, pour le donner à nouveau, et parfois le demander encore, afin que l'instrument reste souple et tout prêt à faire sa volonté. Juste après que David ait été oint comme roi sur tout Israël, les Philistins se déployèrent contre lui à 2 reprises successives dans la vallée des Réphaïm, de Samuel 5, 17 à 25. Lors de leur 2e offensive, David aurait pu s'appuyer sur l'expérience précédente en reproduisant tout simplement la tactique qui venait d'être couronnée de succès. Mais il avait appris à dépendre de Dieu pour chaque nouveau jour de sa vie et reçut donc de sa main une stratégie toute neuve qui lui valut une nouvelle victoire. Nous sommes facilement tentés de nous attacher aux méthodes bénies dans le passé, aux moyens par lesquels Dieu nous a visités et rafraîchis hier, aux instruments puissants de ses délivrances dans les années écoulées. Nous avons de la peine à concevoir que Dieu est une infinie variété de points d'eau merveilleusement fraîches pour nous désaltérer au fil du temps qui passe, et qu'il se plaise à nous faire sortir régulièrement des sentiers battus pour nous empêcher de vivoter du contenu insipide de nos vieilles citernes maintenant décrépites. Les sacrificateurs se nourrissaient des pains de proposition confectionnés et déposés de sabbat en sabbat sur la table d'or pure devant l'Éternel, Lévitique 24, 5 à 9. De même, la chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce devait être mangée impérativement le jour de l'offrande. Pour d'autres offrandes, la limite était de 2 jours et passé ce délai, le sacrifice n'était plus agréé, étant même considéré comme une chose infecte. Lévitique 7, 15 à 18. Dans le désert, les Israélites avaient pour nourriture la manne ramassée matin après matin, sauf le jour du sabbat. Il était interdit de faire un barrage en constituant une réserve de manne dont on pourrait ensuite vivre pendant plusieurs jours. Ceux qui désobéirent eurent la désagréable surprise de trouver ce don de Dieu infesté de vers et infect. Exode 16, 4 à 5, 19 à 29. Ces diverses prescriptions n'étaient pas uniquement des mesures prophylactiques destinées à prévenir diverses maladies et de graves épidémies. Dans la pensée de Dieu, elles revêtaient manifestement un caractère pédagogique et reflétaient des principes spirituels chers à son cœur et visibles tout au long de sa parole. Nous ne pouvons vivre ni de notre communion avec Dieu d'hier, ni de notre consécration d'hier, ni de nos victoires d'hier, ni d'aucune bénédiction d'hier.
Sans mépriser pour autant les richesses spirituelles du passé, nous ne sommes pas invités à vivre de la grâce d'hier, mais de celle d'aujourd'hui. Ne sommes-nous pas appelés à être comme le lac de Galilée, grouillant de vie et porteur de fertilité, parce que sans cesse traversé par les eaux venues de l'Hermont, et non comme la mer morte, stérile et hostile à toute vie, parce qu'accumulant pour elle-même les bénédictions venues du Jourdain? Par ailleurs, comme D.L. Moody l'a si bien fait remarquer, nous n'avons pas non plus à essayer de constituer aujourd'hui une réserve de grâce pour demain. Un homme ne peut pas plus prendre aujourd'hui une réserve de grâce pour l'avenir qu'il ne peut manger suffisamment aujourd'hui pour les 6 prochains mois, ni inhaler suffisamment d'air dans ses poumons pour vivre pendant une semaine. Il nous est cependant permis de puiser dans les réserves de la grâce de Dieu jour après jour, selon nos besoins. Dans sa profonde détresse, Jérémie puisait sa consolation dans la grande fidélité de l'Éternel, dont les compassions se renouvellent chaque matin. Lamentation 3.23. David savait que le bonheur et la grâce du divin berger l'accompagneraient tous les jours de sa vie. Psaume 23, verset 6. La grâce de Dieu est disponible à l'instant même où nous en avons besoin. Lorsque Corrie ten Boom était enfant, un jour, elle dut accompagner sa maman pour une visite de circonstance à une famille éprouvée par le décès d'un petit bébé. Elle rentra profondément bouleversée de cette première rencontre avec la mort. Lorsqu'à l'heure du coucher, son cher papa monta dans sa chambre pour l'aborder, il la trouva en train de sangloter, angoissée par la pensée qu'il pourrait bien mourir lui aussi. Laissons-la raconter le dialogue qui s'ensuivit. « Corrie, dit-il gentiment, lorsque toi et moi partons pour Amsterdam, peux-tu me dire à quel moment je te donne ton billet ?» Je reniflai plusieurs fois, considérant la question, juste avant de prendre le train. « Exactement. De même, notre Père Céleste connaît nos besoins de chaque moment. Fais-lui confiance, Corrie. Quand l'heure de mourir arrivera, pour chacun d'entre nous, tu découvriras que Dieu aura mis dans ton cœur la force dont tu auras besoin à ce moment-là. » Note 1. J. et E. Sherrill, Dieu en enfer, LLB, 1971, page 37-38. En regardant les eaux du torrent baisser peu à peu, Élie était invité à se préparer à tourner une page de l'histoire de la fidélité généreuse de Dieu dans sa vie, pour pouvoir en découvrir une nouvelle, différente et au moins aussi merveilleuse que celle qu'il était en train de parcourir. S'il était tenté d'en rester au torrent et au corbeau, Dieu lui rappelait de cette manière qu'une expérience de la grâce doit succéder à une autre, et ainsi de suite, tout au long des jours, pour quiconque veut croître dans la foi et servir du mieux en mieux à l'accomplissement des desseins d'amour de Dieu. L'huile et la farine de la veuve, multipliées par le Seigneur, sont pour ceux qui savent quitter les gorges profondes de leur torrent de Kérit, à l'heure fixée par Dieu et sans chercher à s'y attarder. Une bénédiction en chasse une autre, une occasion de servir et de témoigner succède à une autre. Un test de fidélité cède la place à un autre. Mais Dieu reste toujours le même, et son ruisseau est toujours et encore plein d'eau. Sixièmement, notre affectivité. Nos sentiments et nos émotions ne sont-ils pas fluctuants comme le torrent de Kérit? Maintenant bouillonnant, bouleversé, profondément ému et remué par le sentiment de la présence de Dieu, dans un moment, je me sentirais peut-être vide, complètement à sec, comme abandonné par ce même Dieu. J'aurais la désagréable impression que tout me tire vers le bas, et je ne saisirais pas forcément les raisons de ce changement. Pendant plusieurs années, nous avons habité au nord de la Bretagne, à quelques pas de la mer, dans une région côtière où l'amplitude des marées peut être particulièrement forte en période d'équinoxe. Le flux et le reflux de la mer sur les distances parfois très impressionnantes modifient de fond en comble la vision que l'on a habituellement du paysage côtier. Peu de temps après notre arrivée, recherchant des amis installés sur une plage, je crus m'être trompé d'endroit et repartis poursuivre ma recherche ailleurs. Je finis par réaliser que je m'étais laissé piéger par la marée montante qui avait effacé tous mes points de repère. Ainsi sont nos émotions,
tantôt à marée haute, tantôt à marée basse, modifiant sensiblement notre vision du paysage humain et circonstanciel. Il faut si peu de choses pour changer le cours de nos sentiments. Les événements tout juste passés ou en plein déroulement, les perspectives à venir sombres et ou lumineuses ont souvent solidement prise sur eux. La maladie qui rend particulièrement sensible et vulnérable, la fatigue, la faim, certaines étapes de la vie, telle personne croisée au détour du chemin, la météo, et tant d'autres facteurs encore exercent une influence sur ce monde mystérieux et mouvant de l'affectivité. Certaines personnes sont facilement impressionnables parce que douées d'un tempérament plus sentimental et émotif que d'autres. L'ennemi de nos âmes est rusé et sait aussi comment faire pression sur ces cordes particulièrement sensibles pour nous déboussoler et nous égarer. Les grands besoins affectifs souvent liés à un passé familial très perturbé font de certaines personnes de véritables éponges assoiffées d'amour et d'émotions fortes, les rendant particulièrement vulnérables. Elles attachent une importance exagérée à tout ce qu'elles ressentent et, une fois converties à Jésus-Christ, elles ont fortement tendance à considérer leur affectivité comme un baromètre quasi infaillible pour mesurer le degré, la qualité et l'authenticité de leur communion avec Dieu et avec les autres croyants. Si, à l'écoute d'une prédication, d'un témoignage ou d'un chant, pendant un temps de prière ou de méditation, de tels croyants sont touchés dans leurs émotions, Dieu est donc spécialement présent et agissant. Selon eux, sa proximité est même directement proportionnelle à l'intensité du sentiment éprouvé dans ces moments-là. Par contre, s'ils ne ressentent rien, et bien que conscients de n'avoir aucune faute précise à confesser à Dieu, ils en déduisent aussitôt que Dieu est absent, que ce qui a été dit ou fait n'est pas spirituel, ou que des fautes non identifiées leur voilent la face du Père. Il n'est pas toujours facile d'aider ses amis généralement très instables et fragiles, basculant pour un rien des sommets lumineux dans de sombres abîmes où ils se mettent aussitôt à broyer du noir. Laissant alors courir leur imagination, ils sont facilement torturés dans leur conscience et très subjectifs dans leur jugement des personnes et des situations. Avancer dans la vie en donnant la priorité aux indications fournies par ce radar si peu fiable engendre de nombreux soucis et fait courir bien des dangers. Un pilote instructeur voulait faire comprendre à son élève à quel point il est dangereux de se fier à ce que l'on ressent au lieu de voler aux instruments. Il lui demanda donc de fermer les yeux, d'incliner la tête et de diriger l'avion d'après ce qu'il ressentait intérieurement en procédant au fur et à mesure aux ajustements nécessaires pour garder la position horizontale. L'élève s'exécuta donc en se concentrant à fond jusqu'à ce que finalement l'instructeur, silencieux jusque-là, lui ordonne d'ouvrir les yeux. L'avion descendait en spirale vers le sol qui se rapprochait à vive allure. Une fois que tout fut rentré dans l'ordre, l'instructeur fit remarquer à l'élève que cette expérience se terminait toujours de cette manière. Il l'avait baptisée la spirale de l'homme mort. N'accordons pas une confiance exagérée, voire aveugle, à ce que nous ressentons. Le seul point de repère parfaitement fiable et qui ne fluctue jamais, c'est la parole de Dieu. La foi véritable ne s'appuie pas sur les sables mouvants de l'affectivité, mais se fonde sur la connaissance de la vérité. Dans l'adversité, le croyant qui se repose trop sur ses sentiments cède très vite au découragement, voire à la panique. Sa foi vacille et s'évanouit dès l'arrivée de l'épreuve, car elle n'a pas d'ancrage solide et sûr. Ce croyant n'a pas développé la capacité de se réjouir au sein des difficultés, n'ayant pas encore compris que la joie chrétienne est bien plus qu'un simple sentiment. Elle est aussi un acte de volonté et fait appel à l'intelligence éclairée qui se nourrit de certitudes célestes inébranlables, quelles que soient les circonstances traversées. Comme nous l'avons déjà fortement souligné, nous marchons par la foi dans la parole de Dieu et non par la vue dont nos états d'âme font partie. Nos sentiments peuvent nous tromper, la parole de Dieu, jamais. Le témoignage du philosophe chrétien C.S. Lewis est à cet égard très intéressant. La foi
est l'art de s'accrocher aux certitudes que votre raison a acceptées une fois pour toutes, en dépit de vos variations d'humeur. Car votre humeur changera quel que soit le point de vue qu'adopte votre raison. Je le sais par expérience. Maintenant que je suis chrétien, je subis des sautes d'humeur au cours desquelles toute croyance religieuse paraît fort improbable. Mais quand j'étais athée, j'avais de même des dispositions d'esprit où le christianisme me semblait fort probable. Cette rébellion de vos humeurs contre votre être intérieur se produira. Soyez-en sûrs, c'est pourquoi la foi est une vertu si nécessaire. Si vous prenez en compte vos sautes d'humeur, vous ne pourrez jamais être un chrétien solide ou un athée convaincu. Vous serez seulement une créature s'agitant sans but et dont les croyances dépendent du temps ou de l'état de votre digestion. On doit donc s'exercer à la foi. Note 1, C.S. Lewis. Voilà pourquoi je suis chrétien, LLB 1979, page 147. Par ailleurs, nous devrions nous souvenir que quel que soit l'instrumentiste qui pince la corde des sentiments sur la harpe de notre cœur, la musique produite ne révèle pas des différences sensibles. Vous êtes par exemple devant le petit écran ou dans une salle de cinéma et n'en finissez pas de verser des larmes et de mouiller les mouchoirs en regardant des acteurs qui jouent simplement un rôle, ceci parfois même dans un cadre totalement artificiel et à grand renfort d'effets spéciaux et de trucage à en perdre le souffle. Vous êtes bouleversé et intensément remué dans vos sentiments au contact d'un monde d'illusions créé de toutes pièces pour vous séduire et vous distraire. Une personne religieuse prosternée devant une icône, un gourou en extase, peuvent éprouver des émotions profondes qui ne viennent pas de Dieu pour autant. De tout temps, des croyants ont fait des expériences émotionnelles bouleversantes tout en vivant dans l'immoralité jusqu'à ce que leurs péchés finissent par venir à la lumière. Or, l'Esprit de Dieu est saint et ne conduira donc jamais quelqu'un dans l'immoralité. Comment pourrait-il agir en contradiction avec la parole de Dieu, dont il est l'inspirateur, le parfait interprète, et qui donne aux croyants la force nécessaire pour y obéir? La Bible nous invite à ne pas nous fier à tout esprit, mais à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. C'est le fondement à partir duquel se manifestent nos émotions qui est important. Si ce qui les provoque est en accord avec le contenu de la parole de Dieu, réjouissons-nous et bénissons Dieu sans pour autant accorder à ces moments une importance primordiale. Je répète, si ce qui les provoque est en accord avec le contenu de la parole de Dieu, réjouissons-nous et bénissons Dieu sans pour autant accorder à ces moments une importance primordiale. Ce ne sont pas les expériences personnelles, privées et exaltantes qui permettent de sonder la vie. C'est la réalité des choses et la vérité qui comptent. Le christianisme n'est pas avant tout une affaire d'expérience, il s'intéresse lui aussi à la réalité des choses et à leur vérité. On peut provoquer une sensation par l'hypnose ou par l'activité de l'imagination et la reproduire au moyen de drogues hallucinogènes. L'expérience est mouvante comme le sable. La place privilégiée qu'on lui attribue peut dégénérer en égocentrisme et en hédonisme et trahit le message du christianisme évangélique. Arthur Holmes, note 1, cité par W. Lenters, L'illusion de la liberté, Sator, page 98, 88 à 89. La présence du Seigneur dans notre vie est bien plus importante que le sentiment de cette présence. Je répète, la présence du Seigneur dans notre vie est bien plus importante que le sentiment de cette présence. Les deux disciples d'Emmaüs, persuadés que le cadavre de Jésus gisait dans un tombeau à Jérusalem, en étaient profondément bouleversés. Pourtant, au moment même où ils se sentaient abandonnés et broyés du noir sur la route qui les conduisait au village, le Christ ressuscité cheminait à leur côté. La parabole de l'auteur brésilien Adhemar de Barros est un constant encouragement pour moi.
J'ai fait un rêve. Je cheminais sur une plage côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. L'idée me vint, c'était un songe, que chacune représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder en arrière, j'ai vu toutes ces traces, elles se perdaient au loin. En certains points, au lieu de 2 empreintes, il n'y en avait qu'une. J'ai revu le film de ma vie. Oh, surprise! Les pas à empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. Jours d'angoisse et de mauvais vouloir, jours d'égoïsme et de mauvaise humeur, jours d'épreuve et de doute, jours insupportables, jours où moi aussi j'avais été insupportable. Alors, me retournant vers le Seigneur, je lui dis « N'avais-tu pas promis d'être avec nous chaque jour? Pourquoi m'as-tu laissé seul, au pire moment de ma vie, au jour où j'aurais eu tant besoin de moi ?» Et le Seigneur m'a répondu « Mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de nos pas, sur le sable, sont les jours où je t'ai porté. » Je répète, « Mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable sont les jours où je t'ai porté. Je sais que Christ est avec moi, non parce que je sens sa présence, mais parce qu'il me le promet à maintes reprises dans sa parole. » Matthieu 28, 20, Jean 10, 27 à 29, etc. Nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, Marc 12, 30, c'est-à-dire avec toutes nos facultés et non seulement avec nos sentiments. Notre affectivité est un merveilleux cadeau de Dieu. Il ne s'agit donc pas de la mépriser, encore moins de la traiter en ennemi dangereux dont il faudrait systématiquement se méfier. Nous bénissons notre Créateur de nous avoir doués de sensibilité et de nous avoir accordé la faculté de sentir et de vibrer émotionnellement. La vie humaine serait terriblement fade sans cette dimension. Mais le règne du péché a perturbé le bon fonctionnement de notre être intérieur et semé le désordre dans nos facultés. En venant demeurer en nous, le Saint-Esprit entreprend un long travail de remise en ordre afin que toutes nos facultés lui soient soumises et fonctionnent en pleine harmonie les unes avec les autres. Notre volonté, notre intellect, nos facultés de réflexion et de raisonnement sont des dons de Dieu au même titre que notre affectivité et ne doivent donc pas être négligés comme nous l'avons déjà souligné. Nous sommes invités à mettre joyeusement toutes nos facultés sans exception à son service, dès lors qu'elles sont purifiées par le sang de Jésus-Christ pour accomplir les œuvres qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions sous le contrôle constant de son esprit. Lorsqu'un croyant développe une hypertrophie des sentiments au point de ne vivre que par eux, au lieu de dépendre du Seigneur et de sa parole, Dieu permet que ce torrent se vide plus ou moins rapidement et que la sécheresse s'installe. Plus d'émotions, plus d'impressions fortes et bienfaisantes de la présence du Père. C'est l'heure du désert aride, mais nécessaire pour que le regard soit contraint de reprendre le chemin du ciel. L'expérience est douloureuse et très insécurisante au départ, mais salutaire avec le temps. Elle se renouvellera autant qu'il le faudra, soigneusement mesurée par celui qui connaît toutes choses, jusqu'à ce que l'apprentissage d'une foi bien fondée, solidement ancrée dans la parole de Dieu, ait produit ses fruits. La fidélité en est un, essentiel parmi d'autres. Elle se traduit en solidité et en fiabilité. Nous y ajouterons la stabilité qui caractérise notamment ceux qui refusent fermement de laisser à leur humeur et à leurs états d'âme facilement changeants la bride sur le cou. À celui qui est ferme dans ses sentiments, ou celui qui a le cœur ferme, qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, 3 à 4.
Dieu, le rocher des siècles. Chaque fois que nous sommes à nouveau tentés de construire notre vie sur les sables mouvants de notre affectivité, aux dépens de notre fidélité au Seigneur, souvenons-nous du torrent de Kérith et veillons à nous appuyer sur le rocher des siècles, le Dieu constant, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, Jacques 1, 17, et dont la fidélité dure de génération en génération, Psaume 100, verset 5. Je suis l'Éternel, je ne change pas, Malachie 3, 6. Quelle paix pour un cœur de chrétien dans la pensée que notre Père céleste n'est jamais différent de lui-même. Lorsque nous nous présentons devant lui, quelle que soit l'heure, nous n'avons pas à nous demander si nous le trouverons dans une disposition accueillante. Il est toujours accueillant à la détresse et au besoin, comme à l'amour et à la foi. Il n'a pas d'heure de bureau et ne se réserve pas des périodes où il ne reçoit pas. Il ne change pas d'avis ni d'attitude. Il ne change pas d'avis ni d'attitude. Aujourd'hui, en ce moment même, il a envers ses créatures, envers les petits-enfants, les malades, les coupables, les pécheurs, les mêmes sentiments que lorsqu'il envoya son Fils unique dans le monde pour donner sa vie pour les hommes. Dieu ne change jamais d'humeur. Sa tendresse ne se refroidit pas, son enthousiasme ne s'épuise pas. A.W. Tozer. Cité par J.M. Boyce, Le Dieu souverain, Emmaüs, page 170. Quelqu'un a dit que l'amour de Dieu était comme un cours d'eau qui ne gelait jamais, une fontaine qui ne tarissait jamais, et un soleil qui ne se couchait jamais. Quelle description suggestive et bienfaisante de l'amour constant de notre Dieu! Nous retrouvons ici cette loyauté sans faille de Dieu à son alliance, sa volonté inébranlable de tenir sa promesse de grâce, sa fidélité indéracinable à ses desseins éternels, ce Hesed, H-E-A-S-E-D, dont nous nous entretenions dès le premier chapitre de ce livre, toile de fond lumineuse présente du début à la fin de notre réflexion. Spurgeon encourageait ses auditeurs à tout partager avec Dieu. Si vous parlez de vos problèmes à Dieu, vous les enterrez. Ils ne ressusciteront jamais si vous les lui avez remis. Si vous allez ailleurs avec votre fardeau, il vous reviendra. Je ne me suis jamais appuyé en vain sur une promesse de Dieu. Je me suis retrouvé dans de grands dangers. J'ai connu de grands besoins. J'ai vécu des douleurs cuisantes et j'ai été écrasé par des inquiétudes incessantes. Mais le Seigneur a été fidèle à chaque ligne de sa parole. Quand je lui ai fait confiance, il m'a toujours sorti sans faute de mes problèmes. Hudson Taylor rendait souvent hommage à la fiabilité parfaite de la parole de Dieu. Dieu est le Dieu vivant et sa parole est une parole vivante, et nous pouvons nous y fier. Nous pouvons nous appuyer sur chaque parole que Dieu a prononcée ou qu'il a fait écrire par le Saint-Esprit. Il y a 40 ans, je croyais à l'inspiration verbale des Écritures. Je les ai mises à l'épreuve pendant 40 ans, et ma conviction est plus forte qu'alors. J'ai mis les promesses de Dieu à l'épreuve, j'étais obligé de le faire, et je les ai trouvées vraies et dignes de confiance. Monsieur et Madame Howard Taylor, Opus Citatum, tome 2, page 372. Toutefois, n'oublions pas ce que nous avons souligné concernant l'idolâtrie dans ses subtilités parfois très spirituelles. Les promesses de Dieu n'ont aucune vertu en elles-mêmes. Nous pouvons les réciter des dizaines de fois par jour sans qu'elles aient plus de valeur que les mantras, ces formules sacrées répétées continuellement par les adeptes du brahmanisme. Elles n'ont aucun pouvoir magique lié au seul fait d'être prononcées. Ce ne sont pas les mots qui nous communiquent la force dont nous avons besoin, mais celui qui les prononce à notre cœur. La connaissance cérébrale du verset « Ma grâce te suffit » n'apporte rien en elle-même comparée à la connaissance vivante et intime de la grâce de Dieu et du Dieu de la grâce qui suffit pleinement. Vous pourriez avoir de magnifiques lettres d'amour et des photos d'une jeune fille et toujours ne pas avoir la fille.
Ici, il s'agit d'avoir Dieu lui-même. Richard Wimbrand. Note 1, David Watson, Opus Citatum, page 192. Dieu est fidèle à sa parole. Notre Dieu est parfaitement fidèle à ses promesses, à ses engagements, à ses serments. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Il arrive aux hommes de dire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment, tout simplement parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils pensent. Il arrive aussi fréquemment qu'ayant changé d'avis, ils estiment ne plus pouvoir s'en tenir à ce qu'ils ont dit dans le passé. Il nous arrive à tous d'avoir de temps à autre à revenir sur nos paroles, parce qu'elles ne sont plus l'expression de notre pensée. Parfois enfin, nous devons nous rétracter devant des faits qui nous contredisent de façon flagrante. Les paroles des hommes sont choses changeantes. Il n'en est pas de même pour les paroles de Dieu. Elles demeurent à jamais l'expression toujours valable de sa pensée. Aucune circonstance ne le pousse à revenir sur les paroles qu'il a prononcées. Aucun changement dans sa propre pensée ne le force à les rectifier. Ésaïe écrivait « Toute chair est comme l'herbe sèche, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 40, 6 à 8. J.I. Pecker. Note 1. J.I. Pecker, Connaître Dieu, grâce et vérité, page 87. Nous utilisons fréquemment le mot hébreu « Amen » à la fin de nos prières ou pour dire notre accord et appuyer la prière d'autrui. Cette expression dérive du verbe « aman » qui signifie être ferme, solide. Dans l'Ancien Testament, « Amen » est utilisé comme adjectif dans Ésaïe 65, verset 16, où Dieu est appelé 2 fois le Dieu Amen, c'est-à-dire le Dieu de vérité, dont on peut être certain parce qu'il est ferme dans ses engagements, en qui l'on doit avoir confiance parce qu'il tient ce qu'il promet. En dehors de ce passage, il est employé comme adverbe et sert généralement à confirmer et à appuyer une parole qui vient d'être prononcée. En disant « Amen », je m'associe à ce qui vient d'être déclaré, je le reconnais comme valable, je m'approprie cette vérité et suis prêt à y conformer ma vie. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus utilise fréquemment ce mot pour introduire certaines de ses déclarations. Amen, en vérité, je vous le dis, il apparaît une 30aine de fois chez Matthieu, 25 fois chez Jean, qui le redouble. Amen, amen, je vous le dis. Forme superlative mettant encore davantage en évidence le caractère véridique, certain et efficace de l'affirmation qui suit. Jésus de Nazareth affirme son autorité messianique, il se pose comme celui qui parle au nom et à la place de Dieu, il a le droit de le faire car sa parole est vraie et efficace comme celle de son Père, et tout comme celle-ci, elle engage et exige une réponse. Amen, amen, je vous le dis, c'est ici que le souverain qui parle, le Fils de l'homme, le fidèle et véridique, interprète de la pensée de Dieu. R. Martin Achard. Note 2. Vocabulaire biblique de Lachaud et Nestlé, 3e édition, page 14. Dans Apocalypse 3,14, le Christ glorifié est présenté comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ses paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Apocalypse 21, verset 5 et 22, verset 6. L'apôtre Paul, s'adressant aux croyants de Corinthe, leur déclare avec conviction que le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché au milieu d'eux, n'a pas oscillé entre le oui et le non. Il était le oui incarné, le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. 2 Corinthiens 1, 19 à 20, Parole vivante, Alfred Kuhn. Un grand refrain parcourt les épîtres pastorales sous la plume du même apôtre. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. 1 Timothée 1, 15, 3, 1, 4, 9, etc. Toute promesse de Dieu repose sur 4 piliers. La sainteté de Dieu, qui ne peut pas lui permettre de nous tromper.
la sainteté de Dieu qui ne peut pas lui permettre de nous tromper, sa bonté qui ne peut pas lui permettre d'oublier, sa fidélité qui ne peut pas lui permettre de changer quoi que ce soit, et sa puissance qui le rend capable de l'accomplir des saltères. Quel contraste absolu entre la fidélité absolue de notre Dieu à toute sa parole et les mensonges de Satan, le falsificateur, le trompeur qui se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11,14. Spécialiste consommé du miroir aux alouettes, il paye généreusement ceux qui lui font confiance, mais en monnaie de singe, leur faisant des promesses creuses de bonheur, de liberté et de prospérité pour mieux les attirer dans ses filets, les enchaîner ensuite et les faire cruellement souffrir. Dans le cadre d'une convention chrétienne en Haute-Loire dans les années 80, une belle excursion nous valut un arrêt très intéressant devant une maison qui était en vente. Sur ce linteau, on pouvait lire la promesse du psaume 6, verset 10, « L'Éternel accueille ma prière ». Juste à côté se trouvait une horloge de pierre indiquant 1h25 et un second linteau sur lequel étaient gravés ces mots « Quand elle marquera midi, l'on vous fera crédit ». D'un côté, une merveilleuse promesse de Dieu, dont la véracité n'a jamais été prise en défaut, et de l'autre, une promesse mensongère du diable, puisqu'une horloge de pierre est incapable de modifier l'heure qu'elle indique à ses lecteurs. En qui mettons-nous notre confiance ? Sur qui nous appuyons-nous pour bâtir notre vie ? Une question de vie ou de mort. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Sous mes yeux, l'homme vient de disparaître subitement comme happé par le vide impressionnant de 7 à 800 mètres peut-être. L'instant d'après, il réapparaît, suspendu à son parachute, et tel un aigle à la recherche d'une proie, descend lentement pour finalement se poser en douceur dans un champ. Un peu plus haut, un enfant d'environ 7 ans et son instructeur se jettent à leur tour côte à côte dans l'ample vallée ensoleillée, suspendue à leur deltaplane. Des hommes volants accrochés à un morceau de toile multicolore, j'en compte des dizaines cet après-midi-là, disciples d'Icare certes, mais plus heureux que lui. Ce héros de la mythologie grecque, enfermé dans un labyrinthe avec son fils, avait pu s'en évader grâce aux ailes qu'il avait fabriquées. Mais il vola si près du soleil que la cire attachant les ailes sur ses épaules fondit et qu'il s'abîma dans la mer. Quelques jours plus tard, j'écoute avec attention les conseils d'un moniteur à un jeune spéléologue en herbe curieusement harnaché et suspendu à une corde entre ciel et terre. J'apprends ainsi que la confiance dans le matériel utilisé est un atout majeur pour une bonne pratique de ce sport passionnant permettant d'aller chatouiller les entrailles de la terre. Cette remarque, je l'ai déjà entendue là-haut, sur la falaise, à propos des hommes-oiseaux. Est-il bien nécessaire d'ajouter que cette confiance prend vraiment corps et se fortifie par l'exercice ? Il faut se jeter dans le vide, descendre dans le trou, ramper dans l'étroiture, quitter le tremplin. Parachutes et deltaplanes, cordes, baudriers, descendeurs et bloqueurs sont des objets fabriqués par l'homme. L'amateur de sensations fortes apprend à les utiliser de la bonne manière et leur confie sa vie, devenant ainsi capable d'accomplir des exploits et de goûter à des joies enivrantes et passagères. Il arrive hélas que l'aventure tourne mal. Sans doute voyez-vous où je veux en venir. Notre destinée éternelle n'est-elle pas beaucoup plus importante que ces moments éphémères de loisirs et de détente ? Sur quelle fondation bâtissez-vous la maison de votre vie tout entière, présente ou future ? Sur le sable mouvant des richesses passagères de ce monde ? Sur les promesses sans garantie des politiciens et des idéologues de tout poil ? Sur les vedettes, stars, champions et autres colosses aux pieds d'argile qui passent et trépassent tous un jour ou l'autre ? Sur l'ivresse du sexe, des drogues et des spectacles psychédéliques, autant de mirages qui finissent par tuer ceux à qui ils promettaient le bonheur ? Toutes ces bases fragiles ne sont que de la poudre aux yeux, habilement présentée par le menteur qui tient le monde entier sous sa coupe. Que viennent les pluies diluviennes,
les vents furieux et violents, et les torrents déchaînés et boueux des tempêtes de toutes sortes qui croisent la route humaine tôt ou tard, et votre vie privée de fondations solides et totalement fiables s'effondrera comme un château de cartes, ensevelissant vos rêves dans ses décombres. Dans son évangile, Jésus-Christ vous invite clairement à cesser de croire aux promesses mensongères du diable et à bâtir votre vie sur les solides fondations de sa parole. Matthieu 7, 24 à 27. Jour après jour, vous découvrirez et vérifierez la solidité de ce nouveau fondement, et dans les tempêtes de la vie, alors même que votre maison tremblera et sera secouée par l'ouragan, vous pourrez tenir bon en vous appuyant sur sa fidélité à toute épreuve, solide, résistante, inébranlable, d'un mot, parfaite. Alors que vous lisez ces lignes, si vous n'avez pas encore répondu à cette invitation pressante et chaleureuse, faites-le sans tarder davantage, en vous tournant résolument vers celui qui a pris sur lui tous vos péchés en mourant sur la croix à votre place. Rompant résolument avec le menteur, choisissez Jésus-Christ aujourd'hui et maintenant comme votre rocher fidèle et sûr, votre appui ferme et stable dans toutes les circonstances de votre vie. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met en elle, littéralement sur elle, sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. 1 Pierre 2,6. Ma confiance en Dieu. Tellement importante, vitale, aux conséquences éternelles, le juste vivra par la foi, Romains 1,17, n'est-elle pas trop souvent frileuse et timorée? Pourtant, lui seul, Créateur et souverain, maître de l'univers, est fiable à 100%, totalement digne de confiance pour tous les domaines de la vie. Jésus-Christ, mon parfait sauveur, est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14,6. Je me reproche la mauvaise foi de mes incrédulités face aux preuves accumulées au fil du temps, de sa fidélité sans faille, de sa puissance sans mesure et de son amour sans ombre ni variation. C'est le manque de confiance qui est la racine de presque tous nos péchés et de toutes nos faiblesses. Comment y échapperons-nous sinon en regardant à lui et en considérant sa fidélité? L'homme qui compte sur la fidélité de Dieu sera prêt pour toutes les circonstances. Il osera obéir, quand même cette obéissance paraîtra tout à fait hors de saison. Satan a aussi son credo, douter de la fidélité de Dieu. Dieu aurait-il dit? Vous exagérez, vous prenez ces paroles dans un sens trop littéral, etc. Combien de gens affrontent leurs difficultés avec leurs propres ressources? Ô amis bien-aimés, s'il y a un Dieu vivant, fidèle et véritable, tenons ferme à sa fidélité. Nous pourrons regarder avec une paisible confiance toutes les difficultés et tous les dangers, certains de la victoire et du succès. Ne donnons pas à Dieu une confiance partielle, mais servons Dieu en comptant de jour en jour, d'heure en heure, sur sa fidélité. Note 1, Monsieur et Madame Howard Taylor, Opuscitatum tome 2, page 204. Et que dire de la fiabilité parfaite de sa parole? La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, elle restaure l'âme. Il rend sage le simple. Je répète, le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Psaume 19, 8 à 10. Impossible de le vérifier autrement que par l'expérience. La parole de Dieu est semblable à un parachute, jamais elle ne m'apparaît aussi digne de confiance que lorsque, solidement attaché à elle, je me jette à corps perdu dans l'obéissance de la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. Hébreux 11, 8. Elle s'épanouit alors en une merveilleuse corolle multicolore que gonfle et porte le souffle de l'esprit, tandis que sous mes yeux se déploie, comme un splendide paysage, la volonté bonne, agréable et parfaite de mon Dieu et Père en Jésus-Christ. Il ne trompe jamais celui qui lui fait confiance.
celui qui compte sur le Seigneur est environné de sa fidélité. Psaume 32, verset 10.